Le cinéma français adore fanfaronner avec ses fameux seconds rôles. C'est de la fierté cocardière, quasi au même titre que le pinard, les fromages et les couturiers. Dans le même temps, il est sous-entendu que cet âge d'or des seconds couteaux serait révolu au même titre que celui des stars glamour hollywoodiennes. La présente rubrique n'a pas vocation à trancher le débat sur la survie ou non de ce type de comédiens et comédiennes, ni s'ils ont des héritiers. En revanche, le choix de consacrer quelques minutes au film Coup de tête, que Jean-Jacques Hano a tourné en 1978, permet de réunir d'un coup d'un seul une des plus belles brochettes de ces rôles dits seconds. Largement de quoi faire une équipe de foot, puisque c'est le sujet du film, enfin, les excès du foot et la beaufrie qui l'entoure bien souvent. Avec le temps, et pour d'autres raisons, le film est devenu culte pour bon nombre de jeunes cinéphiles, parmi les plus ricaneurs, et la plupart des admirateurs de Patrick Devers classent ce film tout en haut de leurs préférés. Entre autres pour ça. Bon, écoutez, je ne suis pas au courant de tout ceci. Mettez-vous en rapport avec l'entraîneur. Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais je vous dois tout, monsieur le président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. Madame la Présidente. Avec ce casting-là, on pourrait donc monter une équipe de foot presque au complet. Pour ce clac-clac terminé, 9 des visages du cinéma français ont été sélectionnés. Dans l'équipe, nul autre que Jean Bouise ne peut prétendre au brassard de capitaine. Sa longue carrière, son visage chevalin et sa voix de fumeur de Goldo l'ont incrusté à jamais dans la mémoire des cinéphiles. De Z, de Costa Gavras, au dernier combat de Luc Besson, en passant par Dupont-la-Joie d'Yves Boisset, Jean Bouise est clairement un leader de l'équipe B des comédiens français. Il y a le primate qui nous invite à dîner. Une équipe a souvent deux tauliers, des gloires du passé qui ont mené le club au sommet et qui, lorsqu'ils auront raccroché les crampons, admireront leurs photos dans le couloir menant au vestiaire. Hubert Deschamps est l'un de ceux-là. Dans Coup de tête, il montre qu'il a de forts bords restes, sûr de sa technique, avec une superbe vision du jeu. Mais mon enfant, je vous répète que vous êtes libre. Vous pouvez partir, c'est clair. Non, je suis pas libre. Tant que je suis pas libre de rester en prison, je suis pas libre. Bon, la plaisanterie a assez duré maintenant. Moi, si je le garde, vous comprenez, ils vont me casser ma baraque. Hein? Alors, il n'est plus question de rien, il faut vous en aller. Vous avez compris? Partez, voilà. Je pourrais avoir le papier de Popinot? Quoi, le papier de Popinot? Je leur ai une main, le papier de Popinot. J'ai appelé Popinot, merde, quoi. Comment merde? J'emmerde Popinot. Je lui dis qu'il est libre, alors qu'il s'en aille, voilà. Qu'est-ce que tu lui veux à cette prison? Enfin, qu'est-ce que tu tiens à cette prison? Elle est dégueulasse, cette prison, mon Dieu, quoi. Comment elle est dégueulasse, donc c'est une prison modèle, mon cher ami. Alors allez faire votre football chez les Grecs. Robert Dalban est le deuxième vétéran de l'équipe. À cette icône du football en noir et blanc, on ne donne plus que des bribes de matchs. Il a beaucoup donné par le passé. Plus de 100 films matchs au compteur. Et maintenant, il rentre à la dernière minute par respect pour sa longue carrière. Il y en aurait bien. Pour les milieux défensifs, les petits hargneux qui bossent dur, Michel Aumont et Paul Leperson sont parfaits. Deux petits bonhommes ordinaires, sournois, franchouillards, malhonnêtes, pleutres et lèche-cul, liste de défauts non exhaustive. Du billard pour des comédiens de cette trempe. On commence par Michel Aumont, jubilatoire dans le costume du con de base, vendeur de voitures et bénévole du club. On fait peut-être une petite assise sur l'aile, là? Ouais. Allez, vas-y. Ouais. Ah non, attends, c'est peut-être un peu trop, là. Tiens, si tu shootais dans le pneu, là. Ouais. Ça peut-être bon bien. C'est marrant, ça. Vas-y. Ah, c'est marrant, comme ça. C'est marrant, ça. Mais tire-toi, toi, qu'est-ce que tu fous là pendant les photos? Allez, vas-y, ouais. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. Allez, petite dernière volante, peut-être. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Paul Leperson est l'acolyte de Michel Aumont, plus discret mais tout aussi nuisible. Parfait pour gratter des ballons sans réfléchir au concept de football total de Rinus Michels.
Oh, finalement, c'est pas de mauvais bougre. Oui, un peu forte tête, mais... Oh, quoi, il est jeune, il a du sang, c'est normal, quoi. Frérot, c'est un bon gars. Et quel putain d'attaquant. Alors là, la grande classe, hein. Propriétaire d'un magasin de meubles, Paul Leperson est l'époux de Jacqueline Ledoyen. Commerçante mémère et acariâtre de sous-préfecture, elle est anéantie lorsque Patrick Devers décide finalement de ne pas mettre le feu à son magasin alors qu'elle a passé la nuit à dresser des barricades pour protéger commodes et armoires. Il est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Le bar de la ville, opportunément nommé le Penalty, est tenu par un fort en gueule, moustachu comme il se doit. Beauf intégral, campé magistralement par Maurice Barrier, dans le genre libéraux à l'ancienne. Bon, Ginette, tu donnes sa pluie au monsieur, là. Spécialiste du doublage de voix de dessins animés, Gérard Hernandez était donc prédestiné à jouer le rôle d'un flic, que l'on ferait donc logiquement jouer à l'aile droite. Ah non, on la retrouvera pas demain matin, on la retrouvera maintenant. C'est un cadeau de Simone, dis donc, 18 carats avec mes initiales. Non, ne déconnez pas. Cherchez, quoi. Tu te marres, toi, hein. C'est marrant, ça. Michel Fortin, ses frisottis et sa gueule de leader de barbecue, a tout pour être l'entraîneur de l'équipe. C'est d'ailleurs ce qu'il est dans le film. À tout seigneur, tout honneur, il a été doté de la réplique la plus culte du film. Il n'a rien, vous affolez pas. Berthier n'a rien. Berthier n'a rien. En 1978, Jean-Jacques Hano est auréolé du succès de son premier long-métrage, La Victoire en chantant, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur film étranger. Sur le papier, Coup de tête peut sembler être un projet bien peu ambitieux. Son attelage avec le scénariste et dialoguiste Francis Weber est lui-même très surprenant. Le futur réalisateur de La Chèvre semble beaucoup s'amuser à passer au lance-flammes les médiocrités humaines et à faire de Devers son chevalier libertaire et vengeur. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! À noter, pour finir, que les scènes de match ont été tournées au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre, dont l'emblématique entraîneur Guy Roux est cité au générique du film comme conseiller technique et sportif. Quand on lui a demandé quel avait été son rôle sur le tournage, il a répondu « J'ai fait le scénario des images de foot et j'ai essayé d'apprendre à jouer au foot à Patrick Devers. » Sans doute le taf le plus dur et méritoire de Coup de tête. Radio Cob.